La question que nous allons traiter aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait une bracha quand on sent un parfum? Est-ce qu'on fait la bracha de Boré Miné Bessamim ou une autre ou on fait pas du tout? C'est une question qui est très connue, mais la réponse chez les gens, elle est un peu ambiguë. Il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire non. Alors on va essayer de voir un petit peu quelle est la halakha les maaseh concernant ce sujet. On va commencer à partir du makor. Le makor, il se trouve à partir du vered. Vered, c'est la rose. Shulchan Aruch dit qu'on fait la bracha de Boré Aseh Bessamim. Pourquoi c'est Aseh? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de planter chaque année. Tu la plantes une fois, tu cueilles, l'année d'après, ça repousse tout seul. Donc, il a un digne de reste. C'est pour ça qu'on fait Boré Aseh Bessamim. Ça, c'est simple. Maintenant, Ma'adin Mehavered. C'est quoi Mehavered? C'est lorsque je prends de l'eau, je mets dedans des roses et je fais bouillir le tout. Donc là, l'eau, elle va avoir l'odeur aussi du Vered. Est-ce qu'on fait, quel bracha on fait? Là, il y a une mahloket. On a 4 dérotes. Il y en a qui disent que c'est Aseh Bessamim, il y en a qui disent que c'est Miné Bessamim, il y en a qui disent que c'est Boré Shemen Arev, il y en a qui disent que c'est Anoten et Artov Bapirot, puisque le Vered, on peut aussi le manger. Ma'adin le ma'aseh, Maran Shulchan Aruch, il dit Boré Aseh Vessamim, mais c'est comme ça la halakha le ma'aseh. Vous allez me dire, mais normalement on devrait être Rosh Sefer Berachot, puisqu'on a plusieurs dérotes, on fait une qui acquitte selon tout le monde, et c'est laquelle? C'est miné. Pourquoi alors les ma'aseh on dit qu'on fait quand même ma'aseh? La réponse elle est parce que ici le Radbaz il dit que le minhag il est comme le Rav Haïgaon et le Rambam. Et lorsqu'on a un minhag, on a le klal qu'on ne dit pas Safer Berachot, Neged Minhag. Donc ça reste assez, et il y en a beaucoup qui ont été mérites, qui ont témoigné que c'est ça le minhag, à savoir le Mabit, le Maharimat et le Knesset Agdola. Maintenant, si jamais c'est pas une rose que j'ai mis dans l'eau, j'ai fait bouillir par exemple du nana, de la menthe, et j'ai fait bouillir le tout, maintenant j'ai une très bonne odeur dans cette eau-là, eh bien tu feras la bracha de Boré, Haïsbe Besamim, puisque ça vient d'un Raïsel. Ça, c'est assez clair. Maintenant, on va revenir à la question concernant la petite fiole de parfum. Est-ce qu'on fait une bracha dessus ou pas? La halakha lema, c'est elle que, étant donné que ce cas-là, il ressemble à un autre sarif dans Shulchan Aruch, c'est quoi le sarif? C'est lorsque j'ai été messanen l'eau où j'ai fait bouillir dedans le verre. Je m'explique. Une fois que j'ai fait bouillir ma rose dans de l'eau, maintenant j'ai cette eau-là. Tant qu'il y a le verre dedans, c'est bon, on a dit qu'on fait assez. Mais si j'ai enlevé tout ce qui est mamachout de la rose, j'ai que de l'eau qui a absorbé de l'odeur de la rose. À ce moment-là, le Shulchan Aruch, il est posé dans deux endroits, dans Resh Zayin Sarif Gimel et dans Resh Zayin Sarif Wav, que Reach En Lo Ekar, ça s'appelle En Lo Ekar, il n'a pas de source. La source, tu l'as enlevée. À ce moment-là, tu ne fais pas de bracha dessus. Je vais donner un exemple de Reach En Lo Ekar. Si jamais, par exemple, j'ai du jasmin, voilà, des plantes que j'ai attrapées dans ma main pendant 1 heure, je ne les ai pas encore respirées, je les ai posées, maintenant dans ma main, il y a une très bonne odeur du jasmin. Je fais comme ça, j'approche ma main à côté de mon nez et ça sent très bon. Est-ce que je peux faire la bracha ou pas? Je ne fais pas la bracha. Pourquoi? Ça s'appelle riyah shein lo anqar. Le anqar, tu l'as lâché, tu l'as posé, donc tu ne peux plus faire. La même chose aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est que du synthétique, ça veut dire qu'il n'y a pas la vraie plante qui fait l'odeur, ils enlèvent tout. Et à savoir si Birklal du départ il y a du vrai, donc c'est pour cela que les maaseh, on ne fera pas de bracha. C'est comme ça qu'il a été posé. Le Shmelat Shabbat Kelcheta Beshem Arav Yerbach, le livre Yashiv Moshe Beshem Arav Eliashiv, et Allah Chabrura au nom de son père, donc le Ber Ovadia Yosef. C'est vrai que vous allez me dire dans Hazan Ovadia El Chod Brachot, là-bas il dit clairement qu'on fait. Il dit qu'on fait. Il faut savoir que ce Hazan Ovadia en question, il a été fait en Taushin Samer Zain. Il les a écrits en Taushin Samer Zain. La Chabrura que je viens de vous citer, quand il témoigne sur son père, c'était en Taushin Samer Tet. Donc, on dirait que le Ber Ovadia Yosef, Hazar, Bo. Donc même si aussi vous voyez dans Birkat Hashem qui dit qu'on fait, étant donné qu'il y a un grand Safer Berachot, la halakha, les maaseh, les Safer Berachot, les achen. Une dernière précision par rapport à la halakha qui a été dite hier, concernant la salade, lorsqu'elle est mélangée avec son jus et qu'on veut manger que la salade, même si c'est pour manger tout de suite, il faut absolument enlever le bon du mauvais, c'est-à-dire la salade et pas le jus. Pas comme ça aurait pu être mashma, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Je répète, on prend uniquement ce qu'on veut manger, donc la salade, et après si tu veux jeter, tu jettes le jus.